Les trains, on a haïti mal aujourd'hui, rien que c'est dimanche. Et que Dieu te bénisse, toi qui as pu arriver en ce lieu. Amen. La Bible nous dit que nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu ici-bas, il a trouvé des églises aussi. Il y en avait des églises. Amen. Je vous ai prêché, je vous ai parlé la sorte de ces églises. Les adorez pas. C'est alors qu'il a choisi ses disciples en disant, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Donc un peuple mis à part, il se dirige pas selon sa propre volonté. Alors qu'il a un chef qui le dirige. Amen. Amen. Et parmi ces peuples, ils ont trois choses avec laquelle ils peuvent marcher. La première des choses, c'est la parole. L'obéissance de la parole. Et la deuxième des choses, l'amour. Amen. Et la troisième des choses, l'unité. Amen. Amen. Le peuple, donc c'est un peuple qui vit dans le monde, cependant ils ne sont pas de ce monde. Parce que nous sommes confondus parmi les hommes étant acceptés Jésus. On nous appelle le peuple saint. Il suffit seulement de croire à Jésus. Il suffit seulement de l'accepter. Il dit tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que l'enfant de Dieu, il est celui qui est sanctifié et qui a accepté Christ. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dit-il peuple saint. Mais la condition à ce peuple, il doit marcher tel qu'il le veut. Voilà pourquoi il a bâti les églises locales. Et l'homme, lorsqu'il vient ici, la deuxième chose qu'il est censé de faire, il les taillera. Lui donnera une forme. Alléluia. Amen. Et après, il lui bénira. Et le but de l'église locale, c'est pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Ce bâtiment a été conçu, ce n'est pas pour les miracles ou les maraboutages. Ce n'est pas une place de maraboutage ou de prophétie. C'est un endroit qui prépare une épouse à la rencontre de son époux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous venons ici. Et celle qui nous taille, qui nous prépare, c'est la parole de cet époux. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Comme je l'ai toujours répété, moi je ne sais pas lire ni écrire. Et j'ai eu la grâce, j'ai trouvé une femme qui sait lire. Amen. Moi, l'alphabet A et B, je ne connais pas. C'est elle qui m'apprend l'alphabet A, 26 lettres. A, B, C, D, U. C'est elle qui m'apprend ces choses avec ses livres. Amen. Amen. Entre nous, étant adultes comme ça, et on commence à apprendre les béabas, ça ne marchera pas. Mais spirituellement, c'est le Seigneur qui m'a pris pour m'enseigner. Amen. Amen. Mais l'intelligence que donne l'école, je n'ai pas été à l'école. Alléluia. Amen. Et ce que je te demande, donne-moi seulement ton oreille. Et que nous ayons soit 45 ou 1 heure seulement. Amen. Amen. Je n'ai peur de rien et je ne tremble pas. Je n'ai peur de rien et je ne tremble pas. Jésus, viens à mon secours. Je dis paradis, viens à mon secours.
Les secours du peuple, c'est l'espérance des saints. Je ne perds de rien. Je ne tremble pas du tout. J'ai du paradis, je ne perds de rien. Et je ne tremble pas du tout. Parce que Jésus est mon secours en tout et pour tout. Même si le monde me rejetait, même si la famille me méprisaient, quand toi Jésus, tu n'abandonnerais pas, je te servirai. C'est toi Dieu, le secours des hommes, secours-moi. Le Dieu du paradis, secours-moi. L'espoir des gens, l'espérance des gens, c'est pour moi. Je ne perds de rien. Je ne tremble pas du tout. Je ne perds de rien. Et je ne tremble pas du tout. Parce que Jésus est mon secours en tout et pour tout. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, pour maman Jésus. Il y avait Jésus est allé à la croix de Golgotha. La science est allée jusqu'à fabriquer des bateaux, mais à ta croix, tu as marché sur les eaux. La science a fait des recherches pour guérir les sida, mais à ta croix, tu as guéri les sida. Jésus est Il était malade, la guérison, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. Ah, Jésus. Les poumons ont piqué, mais si j'ai eu la vie sur la croix de Golgotha. J'ai pu concevoir, c'est au nom de Jésus que j'ai pu concevoir. Il est réellement Dieu. Mama Yahweh kumba, kumba ma Yahweh kumba, kumba ma Yahweh kumba, kumba ma Yahweh kumba ma Yahweh kumba. Yahweh Kumba, Yahweh Kumba, Kumba ma Yahweh Kumba, ma Yahweh na pesa yonine, Kumba ma Yahweh na pesa yonine, Kumba ma Yahweh na pesa yonine Jésus, yonne Nzambe, pesa yonine yonne Nzambe, wapesi lobiko nange, yonne Nzambe ozali Nzambe, yonde Nzambe na kuya mopesi lobiko yo, yokotamana bango batila kokufa oyo, ozalaka maladi batila kobeba nakobika bolingo ekuluse okulaka mbalo sakwe Yahweh Kumba ma Yahweh Yahweh
Il est Dieu. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Il a marché sur les eaux, dit-il. Dans Genèse 1, le verset 2. Dans Genèse 1, le verset 2, dit-il. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand il a pris un corps, il a marché de même sur l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dans Genèse 1, dans Genèse 1, 2, on peut le lire. Là-bas, il a marché sur les eaux. Dit donc, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il est toujours en communion avec l'eau. Et quand il a pris un corps, il avait prêché, il a renvoyé la foule. Les disciples naviguaient dans la pirogue. Il leur a fait les raccourcis en marchant sur les eaux. Il n'avait pas compris que son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux depuis les origines. Et ayant eu peur en criant, il y a un fantôme. Et il les a rassurés en disant que c'est moi. Et Pierre a dit, si certainement c'est toi, autant que je marche comme toi. Il a dit, viens. Et Pierre aussi, il a marché, il a fait un premier pas et un deuxième pas. Et quand il a eu l'idée qu'il était sur les eaux, il a crié, Seigneur, secours-moi, et il a donné sa main. Alléluia. Amen. Noé a fait entrer toutes les bêtes dans l'arche. Celle que Noé n'avait pas fait entrer dans l'arche, c'était les poissons. Alors que toi tu es un poisson, alors que les poissons vivent dans l'eau, et quand ils sortent dehors, ils meurent. Toi et moi, en dehors de Jésus, c'est la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Donc tu es un peuple mis à part. Donc tu es un peuple mis à part. Et dans ces peuples-là, ils ont une condition avec laquelle ils marchent. Et si tu ne fais pas partie de cette condition, tu n'es pas. C'est comme si tu vis en France irrégulièrement, tu ne vas pas vivre en paix. Amen. Amen. Alors que nous avons des choses auprès de Dieu avec lesquelles nous devons marcher. La première des choses, c'est sa parole. Et deuxièmement, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Tu peux lui priver tout, mais quand c'est sa parole, et si tu marches avec elle, tu verras sa gloire. Et si tu la méprises, et tu verras où tu seras en enfer. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 19. Exode 19, le verset 5. Rapidement. Après, on va prendre 1 Pierre 2, le verset 9. Exode 19, ce sont des choses que j'avais essayé d'énumérer un petit peu lors de notre réunion. Après quoi, on va prendre Jean 17, le verset 14. Exode 19, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. La première des choses dit, si vous écoutez ma voix, alors sa voix c'est sa parole. Alléluia. Amen. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Qui est sacrificateur? Les sacrificateurs, c'est celui qui offrait les holocaustes auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les sacerdoces ont été conçus par vie, lié saint et lié très saint. Et c'est là où on offrait les holocaustes par les sacrifices des sangs ou des bêtes. Amen. Là, ce sont des choses que j'en parlerai un jour si Dieu nous aide lors d'un séminaire.
Amen. Amen. Sacrificateur. Mais aujourd'hui, toi, tu es un sacrificateur. Peuple saint. Un peuple saint. Il a ôté les bêtes. Il s'est fait lui-même l'holocauste à la place de la bête. Et les sacrifices des sangs qui étaient offerts pour le pardon du péché, et son sang, son propre sang a pris la place pour effacer le péché. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Ici, tu es un pèlerin. Tu vis ici pour un peu de temps. Regarde les frères qui venaient de temps en temps parmi nous, il a été enterré hier. Prépare-tu pour à la rencontre de ton Christ. Parce qu'en réalité, nous ne mourrons pas, nous nous dormons. Regarde cette nuit, il est arrivé de dormir et même de rêver. C'est ton corps qui était allongé au lit, mais ton esprit marchait. Alors en réalité, tu es esprit. L'esprit ne meurt jamais. Maintenant, regarde ton esprit. Est-il maigre ou est-il gras? Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors que Dieu est esprit. Et toi, tu es un petit Dieu. Tu es esprit. Voilà pourquoi disait-il, ils m'adoreront en esprit. Amen. Et examine ta vie et la mienne en même temps. Qui adores-tu? J'ai entendu dire là-bas, peuple mis à part. Qui m'adoreront? Maintenant, nous vivons ici. Es-tu mis à part? Ou deuxièmement, l'adores-tu? C'est lui qui te conduit, qui te dirige. Ou tu penses que le nom en disant que j'implore Jésus? Nous dévoilons à l'église assis comme un homme de Dieu. Mais les œuvres qui sont en toi, ce sont les œuvres du diable. Alors si ce sont les œuvres du diable qui sont en toi, l'une ou deux à trois, c'est une adoration. Mais de l'œuvre tu as chanté et dansé. Nous avons chanté. Ne pense pas que parce que tu as chanté ou à louer Dieu, ça c'est adorer Dieu. Quand dit-il, il cherche les peuples mis à part, ce sont eux qui l'adoreront. Ici-bas et jusqu'au ciel. Nous nous préparons à partir d'ici. Parce que ce qui nous resteront, c'est être adorateurs. L'adorateur, comment est-il censé être pour l'adorer? Adores-tu le monde ou adores-tu Christ? Parce que dans ce monde, il y a aussi un Dieu et qui s'est fait Dieu de ce monde. Lui, Lucifer. On l'appelle dragon, le serpent ancien. Le séducteur. Alléluia. Amen. Na Christ. Et Christ. Le maître du ciel. Là où ton âme et la mienne est gardée. Regarde alors, es-tu peuple mis à part? Est-ce que c'est peuple mis à part? Adore-tu le Seigneur? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'étais ce thème sur les deux chemins. Le chemin du paradis et celui du monde. Dans le chemin du monde, tous ces gens adorent le diable. Et dans le chemin de Jésus, le paradis ou le ciel, ils adorent Jésus. Tu n'es pas encore mort. Au paradis, il n'y a pas de mariage. Au paradis, il n'y a pas de question maman et papa. Il n'y aura pas de couple non plus. Il n'y aura pas papa et maman et enfant seul. Il y aura qu'un seul époux, Jésus. Alors c'est celle qui montera au paradis. Ce n'est pas ce corps, c'est ton esprit ou ton âme. Examine ta vie. Adore-tu Christ? Que dit-il à l'Imana, maman dit? Exode 19, 5, Amen.
La première des choses dit-il est si vous écoutez ma voix, Voilà. Condition à l'immoso, peuple est mis à part. la première des conditions, c'est le peuple qui est mis à part. Amen. Amen. Là-bas, nous devons dire ma douleur. J'essaie un peu de m'asseoir parce que j'ai eu une petite douleur. Dit-il, si vous marchez avec ma parole, vous serez réellement mon peuple. Est-il sa créature? Est-il son enfant? Ou est-il sa créature? Parce qu'il y en a, celui qui est son enfant, c'est par exemple ces créatures étant assis à l'église, mais c'est pensées qu'ils sont pas à l'église. Mais il est là assis pour marquer la présence. Mais en réalité, il n'est pas là. Maintenant, donne-moi tes pensées pour m'entendre comme il faut. Amen. Amen. Alors, en français, il voit ça. Que dit-il en français? Voit ça, je lis au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. 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 Qui est le Seigneur? On y va, maman connaître. 1 Pierre 2, 9. Le verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous connaissiez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dit-il, vous êtes des voyageurs. On y va, maman Colette, essaie de finir. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Maintenant, là, je comprends le français. Je te comprends assez, mais il suffit de connaître une erreur, je te corrigerai. On y va? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, nous sommes dans ce monde, mais cependant nous ne sommes pas de ce monde. Notre manière de se comporter est censée être différente des païens. Alors, un païen, il reconnaît l'existence de Dieu, mais il ne marche pas avec la parole de Dieu. Il connaît bien que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu l'appelle homme animal, mais c'est Dieu qui les a créés. Mais il y a un autre peuple, il les appelle ses enfants. Voilà pourquoi il dit dans 1 Jean 1 et verset 12. Amen. Amen. Ce sont son peuple qui croit en lui. Jean 1, le verset 12. Amen. Amen. On y va rapidement. Et maman, tu vas me prendre 1 Pierre à Lingala. 1 Pierre 2, le verset 9 à Lingala. Rapidement parce que j'essaie de m'ouvrir. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Jean 1, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Tu as entendu? Alors les enfants,
Ces peuples-là, ce sont des enfants. Mais qui sont dans ce monde, mais qui sont mis à part. Et ils marchent selon la parole du Seigneur. Leur pensée est détruite. Ils viennent le mardi, le vendredi pour apprendre Christ et qu'est-ce qu'il veut. Et c'est là où nous sommes combattus. Nous avons la chair et nous avons l'esprit. On y va à 1 Pierre à Lingala, 1 Pierre 2, 9 rapidement. Amen. Debino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete oyebisa malamu na oyo abiaki bino. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est dans Jean 15, le verset 16. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez des fruits. Alors que le fruit en question, c'est l'adoration, sa nourriture. Alors que c'est le comportement dont il devait produire en tant qu'enfant de Dieu. Alors qu'enfant de Dieu, donc, quel produit-il? Il est le bon Dieu et il produira le même les bons fruits. Nous avons également le diable qu'on appelle le mal. Ces enfants aussi conçoivent le mal. Amen. Amen. Dit-il, une race élue. Voilà pourquoi par lui, tout ce qu'il a choisi, il n'y en a pas beaucoup. Nous pouvons remplir comme on a l'habitude de remplir. C'est pas ce que Dieu tient compte. C'est pas ce qui dira que qui fera que tu es enfant de Dieu. Dieu tient compte des enfants de Dieu. C'est lui qui marche selon sa parole. Venir à l'église, ce n'est pas un problème. Prier ou faire les jeûnes, ce n'est pas non plus un problème. Même les enfants du méchant prient. Amen. Amen. Lorsque je travaillais pour les diables, il y avait également des prières. Cette obéissance, je ne les vois même pas parmi les enfants de Dieu. Comme si les diables obéissent les diables, parce que là-bas, il suffit de moins les règles, on élimine. Il fallait voir que l'adoration que les diables reçoivent de son peuple. Amen. Amen. Parce que là-bas, on a des choses. Il a les biens. L'homme a des choses. Il a les biens, il a aussi les mal. Et les biens, c'est Christ. Et le mal, c'est le diable. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Dit-il, une nation sainte que j'ai sanctifiée. Ils ont leur comportement à eux. Ils ont leur maître. Et ils ont leurs œuvres. Alléluia. Amen. Qui est le Seigneur? Alors, un enfant de Dieu, vous verrez les œuvres pendant que je vais vous en donner. Alléluia. Amen. On y va, maman, descend. Ndebino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete oyebisa malamu na oyo aliangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na lokola mwisa liboso bozalaki bato te nde sasa yebi bozali bato na Nzambe bozwaki mawa te nde sasa yebi bozwi mawa balingami nabondeli bino ete lokola batamboli mpe bapaya bokila posa mabe na nzoto posa yango ikobundana na molimo bozala na bizaleli na bino malamu kati na bapakano ete na likambo likodukaka bango bino lokola ete bozali bato mabe awa ekomona bango misala na bino malamu bakumisa Nzambe na mokolo wana même dans ta famille, ils finiront par dire chez lui là-bas, pas question d'alcool. Il est aujourd'hui converti, il est plus comme nous. Certes, il est notre frère dans la chair, mais nous sommes différents des œuvres. Alléluia. Amen. Examine alors ton intérieur. Examine ton comportement.
adore, on glorifie, tu pries, c'est une bonne chose. Mais quel est le caractère qui manque de toi? Quel est le comportement qui se produit en toi? Si nous prions, cherchant les choses de ces choses, c'est bien pour être béni. Parce que tout ce que nous voyons ici, ce sont des photocopies. Les originaux, Dieu les garde pour nous. Ce monde que vous voyez là ne sera pas là-haut, ça sera ici-bas. Et la joie de ce monde que tu vois pour l'instant, qu'est-ce que ça sera? Il y aura une autre joie qui sera éternelle. La question est celle-ci, héritera-tu? Alors aujourd'hui tu viens la prière, c'est une bonne chose. Alors quel genre de peuple es-tu? Et quel est le comportement qui se produit en toi? Alléluia. Amen. Dit-il, vous êtes un peuple mis à part. On y va à Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Et dit-il, Jésus le dit très bien, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Donc tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Amen. On y va, Lingala. Ngai napesi bango liloba na yo mpe bamokili basili koyina bango. Nzambi bazali bato na mokili te, mpela moko nga nazali moto na mokili te. Tu as entendu alors ce peuple? Amen. Amen. Lui qui a quitté sa gloire est venu chercher. Celui qui croira en lui, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est par là que nous avons obtenu la grâce et il sera sauvé. Amen. Amen. Dès que tu es assis là, la question c'est de croire. J'abandonne les mensonges, j'abandonne les publicités. Et tu deviendras enfant de Dieu. Mais aussi longtemps tu n'as pas encore abandonné la colère ni les mensonges, tu es encore enfant du diable. Amen. Amen. Dit-il, vous êtes un peuple qui m'adore pour les servir. Amen. Amen. Dit-il, quand tu étais jeune, tu marchais comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, il y aura quelqu'un d'autre qui te tiendra par la main et te conduira où tu ne voudras pas. Jean 21, le verset 18. Et en vérité, j'ai dit au nom de Jésus, Amen. en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. C'est lui-là. Quand tu étais dans le monde, tu faisais tel que plaisait ton cœur. Mais quand tu accepteras Jésus, tu ne te laisseras plus conduire par toi-même, c'est lui qui te conduira. Maintenant, observe comment te conduis-tu, charnellement ou spirituellement. Et si tu l'acceptes, c'est alors qu'il mettra son don, son esprit saint en toi. Les sceaux. Lingala nous dit quoi, maman? Jean 21, 18. Solo nazali koloba na yo ete ezalaki yo elenge omikangaki loketo mpe otambolaki epai ezali yo na posa nde ekozala yo mobange okosembola maboko na yo mpe mosusu akokanga yo loketo mpe akomema yo na esika oyo ezali yo na posa te. Amen. Amen. On revient dans 1 Pierre 2 pour m'ouvrir très bien 9. Nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na donc un peuple élu, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Ma collègue nous donne la réponse là où on est choisi. Jean 15, verset 16. Rapidement.
Jean 15, 16, je dis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom. Le fruit ou adoration. Ces fruits-là, c'est l'adoration en question. C'est le comportement. Alors ces fruits, c'est le comportement. Nous en disons, alors que tu es une branche. Il faut que la sève traverse la branche. Alors c'est lui qui est le tronc ou le cep. Alors c'est pour ça, en venant dans l'église locale, ne tiens pas compte de la personne qui est à côté de toi. En disant il n'y a pas eu du monde aujourd'hui. Non. Ta condition d'être avec Jésus. Amen. Amen. Si tu viens à l'église pour tenir compte de la foule, nous venons à des équipes différentes. Dieu aussi vient avec nous. Et ces agents aussi portent les noms de Jésus pour se faire passer pour des chrétiens. Et ils sont aussi parmi nous. Rien que pour nous combattre, nous les chrétiens. Et quand tu tiendras compte de la foule, il y a du monde aujourd'hui. Tous n'hériteront pas le royaume des cieux. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il n'y avait pas d'Israélites, il y avait aussi des ramassés parmi eux. Par cet esprit de la foule, ils ont tous couru. Il y en a qui viennent par la vague auprès de Jésus. Quand il y aura les épreuves, vous les verrez se retirer. Lorsqu'il y a les épreuves dans le désert, les Égyptiens, les ramassés, se sont mis à intoxiquer les enfants d'Israël en disant: formons un groupe et mettons un chef devant nous pour retourner en Égypte. Pourquoi sommes-nous venus ici? Et pourquoi alors êtes-vous courus? C'était la vague. Il y a une vague, un vent aujourd'hui qu'on voit. Tout le monde veut aller à la veille de prière, tout le monde veut aller prier. Et vous verrez, lorsque Jésus viendra pour faire passer l'homme aux épreuves, et vous verrez les hommes se retirer l'un après l'autre. Alors tous qui viennent à la prière ne sont pas tous du Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? On y va, maman, on revient à 1 Pierre 2, 9, que dit-il? Et c'est là que je suis. Bato baponami ete boyebisa malamu na oyo abiani bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa. Voilà. De sortir des ténèbres et entrer à son lumière. Et comment le sacrificateur est censé être? Ces sacrificateurs, comment est-il censé être? Quel est le caractère est-il censé avoir? C'est lui qui prie Jésus pour que Jésus l'exauce. Quel est le comportement doit-il avoir? Alléluia. Amen. Et celui qui donne le comportement, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Amen. Alors que le Saint-Esprit dans l'homme, c'est Christ en personne. Et la première des choses, il est venu avec la mission de la parole quand il a pris un corps. Et après sa mort, il est devenu esprit. Maintenant, il revient auprès de l'homme qui marche avec cette parole. À celui qui croit en lui, il habitera en lui. C'est l'homme qui donnera son caractère à la personne. Et l'homme, il trouvera ses œuvres à lui dans la vie de cet homme. Donc en réalité, le corps de la personne lui appartient plus. C'est un sanctuaire du Saint-Esprit. Comme il dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Écoute comment ce peuple est censé être quand il croira en Christ. Et quand le Saint-Esprit habitera en toi, il commencera à agir. Alors le Saint-Esprit, c'est Christ en personne. Sans le Saint-Esprit, tu n'hériteras pas le paradis non plus. Voilà pourquoi Romains 8, 9 dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit.
d'abord le caractère du Saint-Esprit dans l'homme. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, lorsqu'ils étaient encore les prophètes, des sacrificateurs. Je te suis. Oui. Amen. Amen. Les sacrificateurs, lorsqu'ils étaient, comment les sacrificateurs étaient censés être? Alors quel connaît là que ça soit dans couple, femme ou homme ou femme, chacun pris de sa façon. Même si vous dormez ensemble, vous allez en prière, chacun prie son problème pour que alors que la prière, c'est un dialogue de l'homme avec son époux. Alors que nous sommes tous épouses de Jésus. Par quel moyen? Par l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Que ce soit les hommes ou les femmes, là où nous avons des rapports, c'est par le cœur. Amen. Amen. Nous avons deux cœurs, le cœur charnel et le cœur spirituel. Le cœur charnel, c'est celui où on voit le diable trouver sa place et cacher. Alors que les choses du diable ne peuvent pas siéger le cœur spirituel. Aussi longtemps les choses du diable siègent le cœur charnel, ces choses-là tâcheront l'esprit. Alors que la parole de Dieu ne peut pas trouver son sanctuaire dans la chair. Parce que ce n'est pas question de la chair. La parole de Dieu est dans l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu est en toi, il y a aussi un cœur qui gardera la parole de Jésus. Alors si en toi, arrête de dormir. Si en toi tu demeures plus dans les choses charnelles, donc le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé la place dans ta vie. Donc Christ, il n'est pas encore entré en toi. Je le répète, nous avons deux cœurs. Nous avons le cœur charnel plutôt et le cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est celui qui garde les choses que nous écoutons à l'instant. Voilà pourquoi même en sortant d'ici, il t'arrivera même d'oublier. Mais lui, le Saint-Esprit, il t'y rappellera. Amen. Amen. Alors le cœur charnel, c'est lui qui garde les choses que nous voyons dans ce monde, le mariage, de l'argent. Voilà pourquoi dit-il, les deux font la guerre à l'âme. Alors si les choses charnelles règnent plus en toi, donc le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé la place dans ta vie. Alors que le Saint-Esprit c'est Christ en personne. On ne saura pas parce que tu pries, on confirmera par rapport à ton caractère, ton comportement. Alléluia. Amen. Donc la parole a sa place où il habite. Elle habite. Alors que la bouche de la chair, c'est celle-là. Alors la bouche spirituelle, c'est l'oreille. Dit-il, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand il entend, il va le garder dans le cœur. Quand tu manges ton poisson ou ton légume, ta semoule ou tu dira dans ton estomac et le noyau des entrailles. Alors que le cœur spirituel, il n'a pas un endroit secret pour aller les libérer. Alléluia. Amen. Il continue toujours à les garder. Alors comment est-il censé être un sacrificateur? On va toucher dans le livre de Malachie. Malachie 2. Le verset 1er. Que dit-il? Rapidement, Malachie 2, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Là, ça commence.
Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, la première des choses, j'enverrai parmi vous la malédiction. Regarde, commençons par regarder. Le nom de Jésus se glorifie dans ton corps. Là où tu travailles, ou là où tu te promènes, dans ton mariage, devant ton mari. Parce que peut-être tu étais ma bête, obéis à ton mari. La Bible dit, femme, sois soumise en toutes choses à vos maris. Tel que nous voyons les mariages ici-bas, tel que même que le mariage avec Jésus, il n'y a aucune différence. Si tu n'obéis pas ou tu n'es pas soumise à ton mari charnel, vous finirez par vous divorcer. Tel que aussi dans les maris de Jésus, si tu n'obéis pas à Jésus non plus, tu n'hériteras pas non plus le paradis. Il n'y aura pas non plus de noces. Alors que sommes tous épouses de Jésus. Ici-bas, il y a la différence entre hommes et femmes pour se multiplier. Alors Jésus ne se multiplie pas. Amen. Alors regarde le sacrificateur. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur, alors que la base de Dieu avec l'homme, c'est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Joël 2, donnez-moi vos cœurs. Dit-il. Vous entendez quelqu'un dire, Dieu tient compte du cœur. Oui. Quel est le cœur que Dieu regarde? C'est celui qui est charnel ou celui qui est spirituel? Parce que chacun de nous cherchera à trouver des raisons. Les diables l'arrachent pour que sa parole arrive dans ton cœur. Et Jésus aussi souhaite que ses paroles habitent dans ton cœur spirituel. Amen. Amen. On y va, maman Lingala. Malachie 2, 1er. Amen. Sasa epililako oyo ezali mpona bino. Yawe na Bible alobi ete soki bokoyoka te nde bokotia yango na motema te mpona kopesa kombo na ngai lokumu na kotindela bino elakeli mabe mpe na kolakela mapamba. La première chose, ils sont censés de marcher avec la parole dans leur cœur pour obéir leur maître. Voilà pourquoi il dit à Moïse, si la montagne de Sinaï, moi ces choses va les annoncer à mon peuple. C'est ce que j'avais donné à Exode 19. Verset 5. Le verset 5. Que dit-il? J'ai dit au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Maintenant, je prends les sacrificateurs d'aujourd'hui. Les grands sacrificateurs, c'était Aaron. L'homme recevait le pardon du péché par Aaron. Alors le véritable grand sacrificateur, c'est Christ. Il a déchiré les voiles. Il a ôté les holocaustes des bêtes. Et chacun déjà dit a aboli l'Ancien Testament. Non. Dans l'Ancien Testament, il a aboli que le sang pour les remplacer au sien. Il n'a rien aboli. Vous pensez que Dieu a aboli même Genèse? Il a aboli Exode aussi. Il nous reste que Matthieu. Il a aboli les sangs parce que les sangs ne pardonnaient pas les péchés à l'époque. Cet tabernacle est conçu de Médon. C'était qu'il y avait des lieux saints, il y avait plutôt des parvis, lieux saints et les lieux très saints.
Amen. C'était un tabernacle conçu de main d'homme. Et Christ, quand il est venu, il a dit non, pas ceci. Ça, c'est conçu de main d'homme. Dans le lieu très saint, il fallait ramener une bête et les sacrifier et répandre les sangs. Et alors que ces peuples étaient parmi, il a dit non, c'est pas cette fois-ci. Il a aboli cela. Il a fait de nous tous des sacrificateurs. Alors c'est tabernacle aujourd'hui, c'est ton corps. Il y a les corps, âme et l'esprit. Donc lié saint et parmi, lié saint et lié très saint. Amen. Amen. Il a ôté les tabernacles conçus par Moïse, qui était conçu de main d'homme. De la même façon qu'on a fait la consécration de Saoul, et lui était consécré dans une bouteille. La bouteille conçue de main d'homme, elle peut aussi s'écraser. Voilà pourquoi la volonté de Saoul a été écrasée. Il a mis l'huile cette fois-ci dans une or, alors que la boîte, c'est original, créé par lui-même. Et la maison, cet tabernacle-là, était conçu de main d'homme. Il fallait les ôter. Il fallait les faire par sa propre maison. Alors la science est allée juste à créer les avions, les voitures, mais elle est capable de créer l'homme. Et c'est toi, c'est ça qui est la question. C'est le but Aaron. Et là où il agit en toi, corps, âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Corps. Ce qui lave le corps, l'âme et l'esprit, dans le lieu très saint, c'est son propre sang. Ce n'est plus le sang des bêtes. Voilà pourquoi dit-il, vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Un peuple mis à part. Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Amen. Rapidement, pour que j'aille descendre et finir, je lis au nom de Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. Parce que dans le tabernacle, bien que le sang était répandu, le sang de bêtes, les diables avaient fait le monde entier les prisonniers. Les tribus, les peuples et les nations, ils étaient tous dans la prison. Personne ne pouvait se libérer parce que tous étaient assis à la coutume. Alors que la coutume soit africaine ou la coutume européenne, c'est la sorcellerie. En Europe, on voit la magie. Tout ce que nous voyons là, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Christ était censé de détruire tout ça et de remplacer son propre tabernacle, ton corps en question. Mais alors pour sortir de la prison où le diable t'avait jeté, c'est par son propre sang. On y va. La première des choses qui te délivrera, ce livre-là, qui pouvait l'ouvrir. Alors les services, c'est la parole. Amen. 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 En temps d'Aaron, alors du temps d'Aaron, on n'avait pas prêché. Il y avait que la loi là-bas. Et du temps de Jésus, se mettre à lire les Écritures, il fallait que ces livres soient ouverts. Et qui devait ouvrir? C'était lui-même Jésus. Il a ouvert à quel temps? Verset 61, le verset 1, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Il m'a ouvert pour délivrer les captifs. Il a pris les livres et il en a ouvert. Alors que la loi en question, c'est la parole. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Nous allons l'entendre là. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. C'est la parole. Ce livre est là, c'est la parole. C'est lui qui l'avait ouvert. C'est la parole. Car tu as été. Dites, si vous écoutez
écouté ma voix, vous m'appartiendrez. Depuis que tu entends ces choses, abandonne la colère, la calomnie, la haine. À partir de la calomnie, la haine, la félicité, tout ça c'est l'adoration du diable. Et ensuite tu es en prison. Aussi longtemps que tu es à la colère, tu es dans la prison du diable. Aussi longtemps que tu es dans la félicité, tu es dans la prison du diable. Aussi longtemps que tu es à la calomnie, tu es dans la prison du diable. Il avait lié le peuple de le monde entier par ces choses. À l'impudicité, à la colère, à la haine, par les querelles et la calomnie. On va les lire. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. On y va là-bas, maman. Il les a rachetés par son sang. Bayembi loyembo na sika ete obongi na kokamata mokanda yango pe na kokangola bilembo na yango. Et ce livre, où est-il censé habiter? Ce livre en question c'est quoi? Aujourd'hui la lettre en question c'est quoi? 2 Corinthiens 3, 2. Parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. 2 Corinthiens 3, 2. 2 Corinthiens 3, le verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est vous qui êtes notre lettre dans nos cœurs. Le livre Apocalypse, c'est quoi ces lettres? C'est quelle lettre? On y va. Connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur le table de pierre, mais sur le table de chair, sur le cœur. T'as entendu? C'est quel où est-il? En esprit. Alléluia. Amen. C'est toi, c'est la question. Tu pourrais ou ne pas avoir la Bible, mais tu as la Bible en question. Et cette feuille pourrait se déchirer. Mais tu le sais déjà dans tes les mensonges. Tu pourrais mettre une page dans la Bible où c'est marqué les mensonges. Mais toi, dans tes passions, dans ton cœur, tu sais bien que mentir c'est un péché parce que cela est écrit. C'est toi la lettre en question. Alléluia. Amen. Cela n'est pas écrit de l'encre, pas sur la table de pierre, mais sur la table de cœur. Sur le cœur. Amen. Amen. C'est là où sa parole devait habiter. Il dit, il t'a lavé par son sang. Le peuple, les tribus, les langues, et les nations. Et le monde entier était sous la prise du diable. Parce que tous s'étaient prosternés devant la colère. Tous s'étaient prosternés devant le mensonge. Tous s'étaient prosternés devant la haine. Alléluia. Amen. Tous s'étaient prosternés devant la publicité. Amen. Amen. Tous s'étaient prosternés devant le vol. Tous s'étaient prosternés devant la sorcellerie. Alléluia. Amen. 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 Alors, pour sortir, pour être racheté par son propre sang, c'est alors qu'il nous a fait des peuples mis à part. Et ces peuples, comment est-il censé être? Voilà pourquoi nous revenons dans Malachie 2, verset 4 à 5. Lingala rapidement. Yahweh na Bible alobi ete bokoyeba pe ete nasili kotindela bino lilamu oyo ete kondimana na ngai ezali na Levi elongo. Levi sikoyo. Levi alors c'est Christ. C'est Christ. Ok. On y va. Kondimana na ngai ezalaki na ye mpo na bomoi mpe mpo na kimia. Napesaki yango ete atosa. Atosaki mpe ngai. La première des choses, le sacrificateur, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi sa royauté était détruite. On l'avait demandé de frapper Amalek sans épargner. Lui, il a épargné et choisi. Toi aussi, obéis-tu?
L'Amalek en question, c'est le monde. Les choses qui sont dans ce monde, on les voit telles dans ton corps. Tu les as tous détruits. Parce que Colossiens dit fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, la méchanceté, la calomnie et la convoitise. Ce qui est l'idolâtrie. Autrefois, vous marchez dans ces choses. Mais maintenant, là, lorsque vous vivez dans ces choses, mais maintenant, ôtez du milieu de vous la calomnie, la colère, la méchanceté, les paroles de ce mec. Mais ne vous manquez pas les uns les autres. Vous étiez débrouillés du vieil homme. Alléluia. Amen. Et vous être revêtis d'un homme nouveau. C'est Christ. Qui est Christ. Donc nous marchons sur ses pas. Alors, dans le sacrificateur, comment est-il comment devions marcher nous, toi et moi, parce qu'il nous a délivré de la vie. Les choses avec lesquelles nous devons marcher. On y va 5. Malachie 2:5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Vie et de kimia. Mais t'as l'alliance dans la kimia. Mais regarde-toi, vis-tu en paix? Où as-tu la paix? Kimia, c'est la parole. Alors que la paix, c'est la parole. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance à moi, kimia, c'est la parole. La paix, c'est la parole. Mais aujourd'hui, dans les enfants de Dieu, on ne va pas parce que dans leur cœur, le diable les séduit à cause des choses de ce monde. Les mariages, la fécondité, le travail, l'argent, les voyages, les maisons. Mais la parole de Dieu ne sont pas dans leur cœur. La première des choses, il demande la paix. Dit-il, sans la paix, personne ne demande le Seigneur. Regarde d'abord dans ton mariage, vis-tu en paix dans ta famille, vis-tu en paix dans ton famille, vis-tu en paix parmi les enfants, vis-tu en paix avec ton père spirituel, vis-tu en paix dans l'église sociale et l'église locale, vis-tu en paix dans ton travail. Celui que tu vois, tu ne vis pas en paix avec lui. Comment veux-tu aller chercher la paix à celui que tu ne vois pas? Parce que nous avons les sortes de foi. La foi et la vue, c'est celle du diable. La foi sans la vue, c'est celle de Christ. Parce que personne parmi nous a vu le paradis. Mais nous croyons que nous irons au paradis. Est-ce que as-tu la paix? Tu veux alors commencer à chercher la paix auprès de Jésus qui est invisible. Alors celui qui est à côté de toi, entendez-vous? Il dit, sans la paix, personne ne verra le royaume des cieux. La première des choses qu'il a donné la paix. Cette paix-là, à notre temps aujourd'hui, là c'était l'ombre. À notre temps, dit-il dans Jacques 14, verset 7, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix, celle que le monde ne peut donner. Les dieux de son combat pour récolter la paix du monde pour que les hommes se gorgeassent. Beaucoup de mariages pour les couples n'ont pas de paix. La vie déjà que tu es là, tu n'as pas de paix. La paix c'est la parole de Dieu qui est Christ en personne. Regarde, as-tu la paix? Mon alliance avec lui était une alliance de paix. C'est fora. Tu viens de chanter ici, là, tu dors. Là-bas, c'est dit quoi ça? Ça, c'est l'ombre. Nous allons voir l'image, la réponse. Jacques 14, verset 6. Quelqu'un peut me chercher celui qui ôte la paix du monde. Apocalypse 6, le verset 3. On y va. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. On y va. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit point troublé. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse la paix. Lis en haute voix. Tu me prends Proverbe 3, le verset 1. Et nous allons trouver la réponse de la paix.
À l'église, tu ne vis au sein de l'église locale, tu ne vis pas en paix. Ils ont été pour moi l'occasion de chuter, ils m'ont calomnié, ils se sont moqués de moi. Fini, moi je reste à la maison. En prenant de telles décisions, ça montre que tu ne vis pas en paix. Que dit-il, maman? Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde ne donne jamais la paix. Voilà pourquoi dit-il, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Un peuple mis à part. Ce peuple, la première des choses qu'il donne, c'est la paix. La paix est censée habiter où on y va. Prophète de 3, le verset 1. Mon fils, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. T'as entendu? Maintenant, regarde ton cœur. Il a dit la parole de Dieu, bien que tu es assis ici. Alors que cette paix, cette paix c'est quoi? Colossiens 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. Lingala dit quoi, maman, dans Proverbe 3, 1. Mon fils, la première des conditions, si tu écoutes sa voix et les gars, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et le fils a besoin qui dit, comme il dit dans Jean 1, le verset 12, à ceux qui croient à son nom, il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors cet enfant est censé de garder sa parole. Dans son cœur, c'est la première position. Maintenant, regarde ton cœur. Qui cherche-tu en première position? Mon fils, on y va. La paix où est-elle? Apocalypse 3, verset 10. Colossiens 3, verset 16. Rapidement, ma collègue. Colossiens 3, verset 16. D'abord Apocalypse 3, 10. On y va. Où est-ce que tu l'as pris? Et les paroles de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et... C'est fini. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Alors dit-il, le monde ne donne pas la paix, moi je donne la paix, mais non pas comme le monde le donne. Celle qui te protégera, c'est la parole. Alors que la parole, c'est Dieu. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Dieu. Maintenant, dans ton cœur, qui est au commencement? Est-ce la parole pour ton travail? Qui est au commencement? Est-ce la parole pour ta femme, pour ton mari, pour ton corps? Qui occupe la première position au commencement? Qui est au top au commencement? Qui chapeaute? Alléluia. Amen. Si tu connais bien ton cœur, tu dois me mentir moi, mais ta conscience c'est bien qui aime plus dans ton cœur. Et toi, écoutez-moi ça. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit-il, j'enverrai parmi vous la malédiction. Voilà pourquoi nous prions Dieu et nous ne recevons pas ce que nous demandons. Et c'est comme si Dieu n'agissait pas. Alors que c'est un Dieu extrêmement jaloux. Et si tu ne le mets pas en première position dans ton cœur, va voir celui que tu as mis en première position dans ton cœur qui te guérisse de ton problème. C'est ça les premiers échecs qu'on voit parmi les enfants de Dieu. Ils ont bien accepté, ils ont la foi, c'est bien. J'ai accepté Jésus. Mais il est en 4e position dans ton cœur. Est-ce la parole qui est
à la première position, on revient. La première des choses, les sacrificateurs devaient faire cette paix-là, c'est la parole. On y va. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Amen. Toi, trembles-tu devant le péché? Jésus, je ne fais pas parce qu'il est en train de me voir. Trembles-tu? Regarde comment tu as été régularisé en Europe. Tu avais rencontré cet homme dans ta vie pour qui tu racontes l'histoire. Est-ce que trembles-tu devant le péché? Est-ce que trembles-tu pour servir Dieu? Tu ne pleures jamais quand tu pêches. Essaye de perdre de l'argent ou un bijou. Regarde comment tu pleures. Là, il bégaye même pour expliquer. Nini, qu'y a-t-il? Tiens. Mais pratiquement, il est à l'aise. Il est même fier d'aller prier. Mon Dieu, mon roi, mon péché, pardonne mon péché, le mensonge. Il ne pleure pas, mais il pleure pour les choses éphémères qui vont disparaître demain. Dit-il à Ézéchiel, c'est il mourra. Souviens-toi comment j'ai marché devant toi, j'ai fait tout ce qui était droit à tes yeux. Il a pleuré de toi. Pleure-tu quand tu pêches? Parce que tu n'as jamais tremblé devant lui, tu n'as peur pas de lui. Mais essaye de perdre les papiers en France. Regarde comment vous tremblez devant les policiers, un humain comme toi, ton semblable. Si tu n'as pas de papier, regarde, il est même incapable de tuer ton corps. Vous verrez, quand vous avez l'argent, vous préférez payer des contrefaçons. Mais jamais tu prives même la dîme de Dieu et tu préfères payer la contrefaçon parce que tu trembles devant la contrefaçon. Est-ce que vous avez un peuple mis à part? Es-tu vraiment en réalité un peuple mis à part? Qui adore-tu? Ceux qui l'adorent tremblent devant lui, dit-il. Descends. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et la loi de la vérité était dans sa bouche. Alléluia. Amen. La loi de la vérité était dans sa bouche. Maman, connaissez-moi Jean 8, le verset 31 à 32. Et après, tu vas me dire Jean 8, le verset 44. Rapidement pour que je finisse mon message. On n'a plus de temps, dommage. Jean 8, le verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient écrit en lui, si vous devenez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y en a deux, la vérité et les mensonges. Qui adore 44. Vous avez son père le diable. La volonté de faire la volonté de Dieu. Depuis le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Quand il parle de son propre fond. Parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Toi, es-tu fils de la vérité ou fils du mensonge? Regarde ton cœur. Et la nuit, tu viens prier le feu, je chasse. Parole, prière. Alors que la prière, c'est comme si tu parlais avec ton roi. Pour qu'il te réponde. Il doit voir ce qui lui appartient en toi. Si longtemps qu'il voit les affaires
de l'autre maître, son ennemi, il ne te résorbera pas. Maintenant, regarde ta vie. Tu pries, serviteur, ancien, chrétien. Marche-t-il dans la vérité ou dans les mensonges? Ce sont les choses que les pasteurs devaient préparer le peuple de Dieu. L'épouse du Seigneur. Les choses qu'il aime et que toi et moi détestons. Les choses qu'il aime et que toi et moi s'attachent à elle. Il y a que deux choses à l'avant. Il y a le mal. Il n'y a pas de petit mal. Le mal, c'est le diable qui les dirige. Et les biens, que ce soit en paix ou en grand, c'est Dieu qui les dirige. Et mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Il a marché avec moi dans la vérité, dit-il. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, dit-il. C'est ça. Fini. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Tu as entendu maintenant comment je comprends le français? Alléluia. Amen. Je l'ai interprété. Après ici, mon français disparaît en même temps. Parce que c'est l'esprit qui agit. Amen. Amen. Ce sont eux les sacrificateurs. Le peuple mis à part, comment devait-il marcher? Ce sont eux les sept ennemis qui habitent en eux. C'est qu'on va retrouver en eux. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est que le diable va apparaître en eux. 1 Corinthiens 13, le verset 4. Après, on va s'arrêter à Galate. La prière finie, on va prier. Galate 1 Corinthiens 13, verset 4. Là, je lis au nom de Jésus. Amen. La charité est patiente. Dit-il l'amour. Deuxièmement, 1 Pierre 4, le verset 8. Prends-moi bien comment connaître 1 Pierre 4, le verset 8. Donc, on y va. Avant toute chose, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, à l'église, il n'y a plus d'amour. Je suis allé en Angola. C'est comme si c'était à Kinshasa. Pareil qu'à Kinshasa. Chaque pasteur avec son coin et avec ses fidèles à lui. Aujourd'hui, parmi nous, les serviteurs de Dieu, il n'y a pas d'amour. Est-ce que Jésus est-il divisé? Et aussi longtemps, nous les pasteurs, nous ne savons pas. Et vous verrez, moi, l'apôtre, de la source de vie, c'est des choux, les fidèles des choux et les fidèles d'apôtre Yobo. C'est que est-ce que choux et apôtre Yobo sont morts pour vous? C'est un exemple. Alléluia. Amen. Vous verrez dans une église ici, ils prient les deux, le même père, mais ils ne s'adressent jamais la parole. Ils sont à l'ennemi parce qu'il a été pour lui une occasion de chute. Alors, que dit-il là-bas, maman? Avant toute chose. Et il dit, je vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Amen. Amen. Là, c'est dans le livre de Jean 15, verset 17. Que dit-il? Dans Jean 15, verset 17. Dans Jean 15, verset 17. Tu l'as trouvé, lève-toi. Jean 15, 17, Amen. C'est que. Papa. Moi, ça c'est. Jean 15, verset 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Là, tu vas à 16. Abi 17. On dit 17. Papa, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Descends.
Tu es parti. Allez, pas parce qu'on répond dans le débat. Donne-moi la réponse chez toi là-bas. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il dit avant toute chose, l'amour, c'est pas partager ton pain ou ton vêtement. Recevoir quelqu'un chez toi, c'est pas ça l'amour. Mais l'amour, c'est d'abord supporter. Supporter ton frère en toutes choses avec ses péchés. Parce que nous avons le même père, même baptême, même esprit. Parce que Jésus aussi avait également supporté. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu cherches à trouver des raisons? Chacun cherche à avoir raison. C'est lui qui avait commencé. Vous savez, moi je ne parle pas. C'est lui qui avait commencé. C'est lui qui m'a commencé. J'ai supporté à la fin, j'ai craqué. Qu'est-ce que n'avance pas les raisons. Il dit avant toute chose, supportez-vous. Mais aujourd'hui, on ne se supporte pas. Il dit l'amour couvre une multitude de péchés. Alors s'il y a l'amour, je ne vais pas calomnier moi ça. Et là, je ne vais pas pécher non plus. Je ne vais pas mentir à moi ça. Et là, je ne vais même pas pécher si je l'aime. Maintenant, regarde en toi. Il y a de l'amour à fraternité. Il y a de l'amour par intérêt. Beaucoup implorent Jésus pour intérêt. Regarde ton amour. L'amour est patient, dit-il. Lis-moi l'amour, maman. Un point. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne pense pas à mal à son prochain. Celui-là, fais attention. Lui, je ne le sens pas. Fais attention. Lui-là, je ne le sens pas. Ici, les sociétés, qui a déjà tué? L'amour, la charité ne soupçonne pas le mal. Là, ce sont les œuvres des sacrificateurs. Oh, Christ est le grand sacrificateur. Alors que Christ est lui le souverain sacrificateur. Amen. Amen. L'amour, la charité ne soupçonne point le mal. Regarde ton amour. Et dans l'amour, on va finir à Galate. Tout ce qu'on va énumérer là, ce sont les œuvres de l'amour. Galate 5, le verset 22. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ondima ongolo pe komikanga motema mibeko kotema motema makambo yango ezali bazali bato na Kristo Yesu kasi ko batatu to lebuse sika moko na mobulu pe na posa na Yesu tozali kobika pona molimo totambola pe na molimo tozana lolendo te tozana ngate tolulana te kulu kitanela attendez là-bas il y a la division ezali attendez là-bas il y a la division attendez là-bas il y a la calomnie mais regarde ton amour. Vous êtes divisé. Êtes-vous pas divisé par hasard? Là, ce sont les peuples sacrificateurs. Ce sont eux les adorateurs. Les œuvres sont là. Lèvons-nous.